Bonjour à tous. Alors, je voulais vous proposer aujourd'hui les énergies de la semaine pour la semaine du 12 au 18 août. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous propose le tarot. Ça va dans tous les sens pour cette semaine du 12 au 18 août. Alors, je vous montre les cartes. Donc cette semaine, alors on a le 8 de coupe à l'envers, on a le cavalier d'épée, on a le 7 d'épée et on a la lune. Alors, ce 8 de coupe là à l'envers, là, il est en train de nous dire qu'il y a des choses à laisser derrière, il y a des choses à abandonner, il y a des relations, il y a des schémas à vraiment laisser derrière nous. Et puis, le cavalier là d'épée qui est juste derrière qui nous dit faut avancer. Il faut avancer, il faut aller de l'avant, il faut arrêter de se retourner, de regarder derrière. Et là, avec ce 7 d'épée, là, il y a eu des trahisons, il y a eu des déceptions dans le passé, il y a quelque chose là qui est en train de remonter, qui est en train de nous dire que là maintenant, il faut vraiment laisser cette page se tourner. Il faut accepter que peut-être ça nous chamboule, que peut-être ça nous bouscule, que ça peut faire remonter des peurs, des angoisses, mais qu'aujourd'hui, il faut laisser certains schémas fonctionnement. Il faut laisser certaines de nos croyances ou certaines de nos relations. Vous allez voir en fonction de votre histoire personnelle, de votre vécu, ce qui vous parle. Je sens qu'il y a des personnes qui doivent couper certains liens et d'autres, c'est plutôt cesser ce fonctionnement récurrent qui se remet en place à chaque fois et avec lequel on n'arrive pas à tourner la page, on n'arrive pas à aller de l'avant. Là, vraiment, il y a eu trop de déceptions. Il y a eu trop de déceptions. Il y a eu... il y a un moment où voilà, il faut laisser ce qui était là derrière et puis il faut avancer. Il faut avancer, il faut aller de l'avant. Là, le cavalier, il ne se pose pas de questions, il fonce droit devant, il y va, il regarde et puis il ne se retourne plus. Il se retourne plus, il est confiant. Il n'a même pas besoin de regarder ce qu'il y a derrière puisque de toute façon, il sait que ce qui est devant lui est plus juste et meilleur et lui apportera plus de satisfaction. Et puis ensuite, on a cette carte de la lune qui va être là vraiment en énergie principale, qui va nous chambouler un petit peu aussi parce qu'elle nous met face à des choix. Elle nous met face à nos profondeurs, face à nous-mêmes, face à tout ce qu'on a essayé de rentrer à l'intérieur et qu'on n'a pas voulu aller voir. Là, vraiment, il y a... Cette semaine, il y a des choses qui remontent et qu'on n'a pas voulu régler et qu'il va falloir maintenant prendre le temps de régler, prendre le temps de regarder en face, d'accepter de vraiment de les prendre en considération pour qu'elles ne fassent plus partie de ce quotidien dans lequel on a été, de ce passé dans lequel on a été trahi, dans lequel on laisse des choses derrière nous parce qu'on est déçu, parce qu'on a des insatisfactions. Là, vraiment, cette lune, elle va nous permettre cette semaine d'aller faire un grand nettoyage. Ouais, on a fait beaucoup de nettoyages, je sais, depuis quelques temps. Mais je sens que c'est un petit peu le remous nécessaire pour vraiment passer à l'étape d'après, à celle où on y va coûte que coûte et on avance, quoi. On se pose plus trop de questions et puis on arrête de ressasser le passé, d'être toujours tourné vers ce passé en fait. Ok, donc effectivement, je vais regarder dans le Oshozen Tarot ce qu'il y a comme message pour cette semaine. Ok. Alors, les premières cartes qui sortent, là, il y a eu la plénitude.
il y a eu la plénitude, il y a eu la nouvelle vision. C'est-à-dire que cette semaine, si on accepte, si on se laisse submerger, si on laisse ce passé qui est en train de remonter, qui a pu être douloureux, mais qui est inconfortable pour nous aujourd'hui, si on le laisse remonter, si on le laisse être libéré et qu'on accepte que ça y est, c'est du passé et qu'on n'a plus besoin de lui, eh bien, on va vers la plénitude. On va vers cette nouvelle vision. C'est un petit peu comme si on était sur un nouveau paradigme. On laisse tomber d'anciennes croyances, on laisse tomber ce fonctionnement qu'on pouvait avoir avant. Peut-être qu'avant, eh bien, face à tel mot, face à telle situation, on aurait réagi de cette façon-là. Eh bien là, cette semaine, on se libère de ça. On voit que c'est en train de remonter, on voit qu'on va agir de telle ou telle façon. Eh bien non. On laisse remonter de nos profondeurs, là, vraiment de notre intériorité. On laisse remonter un nouveau type de fonctionnement. On laisse quelque chose à l'intérieur. Là, c'est ce qu'on avait avec la Lune tout à l'heure. Il y a ces deux postures, il y a la Lune et le Soleil, il y a ce chemin qui passe entre les deux qui coupe. On se laisse un peu déstructurer. Voilà, c'est le mot qui me vient. On se laisse déstructurer. Oups, il y a des cartes qui s'envolent. Et il y a aussi la source. Donc ne pas hésiter à se connecter à notre source de bien-être, notre source de motivation, notre source d'ancrage aussi, un petit peu. C'est une semaine où il va falloir se ressourcer, où il va falloir retrouver de l'énergie, de nouvelles vibrations, parce que tout ce remue-ménage, ça peut nous rendre hésitants, ça peut nous perdre dans nos choix, dans notre quotidien, et c'est important d'aller s'accrocher. La source, c'est ce qu'elle nous dit, là, c'est de s'accrocher à quelque chose qui nous amène de la joie, qui nous amène de l'ancrage, de la chaleur, du bien-être. Voilà. Alors, je vais voir s'il y a encore un autre message dans ce jeu de cartes. Et puis ensuite, j'irai tirer un petit peu la conclusion de cette semaine. Alors, oui, voilà, on est sur une semaine de guérison. On est sur une semaine de guérison, on est en train de guérir, de libérer et de permettre une vraie transformation en laissant remonter des choses en nous qui émotionnellement nous ont quand même pas mal chamboulés et qu'on a vraiment bien stocké à l'intérieur de nous. Donc là, il est temps de retourner la pièce et de regarder aussi l'autre facette de nous-mêmes. Alors, je vais tirer les petits messages de conclusion pour cette semaine et puis les petits conseils de cette semaine. Ouais, alors cette semaine, voilà, on est dans la révolution. On est dans la révolution intérieure. On est dans ce moment où à l'intérieur, on vit un chaos parce que y a ce qu'on a été habitué à vivre et ce à quoi on s'accroche parce qu'on le connaît, parce que ça nous rassure. Et puis, il y a ce changement. On sent bien que vous avez peut-être eu des nouvelles personnes qui sont arrivées dans votre vie, des nouvelles propositions professionnelles, des nouveaux lieux de vie qui vous ont attiré, de nouvelles activités. On est dans cet entre-deux et il faut accepter que cet entre-deux, eh bien, ça laisse planer des doutes, ça laisse planer des incertitudes. Mais en même temps, c'est ce dont on a besoin pour passer. Oui, c'est comme si on était sur l'échelle là, et puis qu'on était prêt à passer à la marche du dessus. Il y a vraiment... il y a ces oiseaux là qui se libèrent, il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de... Je sens quelque chose de très aérien, un vrai envol, mais il faut accepter que ça puisse être inconfortable pendant un temps et que ça puisse nous mettre dans des états émotionnels qui peuvent nous chambouler un petit peu pendant quelques heures, quelques jours, voilà. Peut-être des émotions qui vont remonter. Allez, une petite carte des forces de guérison pour cette semaine. Ouais, alors cette semaine, il y en a deux qui sont sortis. Il y a les illusions. Donc on arrête d'être dans ces illusions. On
on s'accroche vraiment à quelque chose qui est réel, on y croit et on cesse de mettre ça dans l'ordre de l'impossible, de ce qui n'arrivera jamais. Et pour tout ça, eh bien, on se connecte à la sagesse sacrée, à notre sagesse sacrée. C'est vraiment le temps d'être en introspection. Hein. La Lune, elle est là aussi pour nous montrer un petit peu le chemin de l'introspection, d'aller vraiment voir en nous ce qui... Elle est magnifique cette carte, ouais. Vraiment voir quelle est la plus belle version de nous-mêmes, celle qu'on a envie de connecter, celle avec laquelle on a envie d'être en fusion en fait. Hein. Et ne pas laisser ça de l'ordre de l'illusion. Ça n'est pas une illusion, ça n'est pas un rêve. C'est juste une croyance peut-être à abandonner et une nouvelle croyance à mettre en place, à impulser, hein, comme on avait ici avec le cavalier d'épée. Voilà. Ne laissez pas vos illusions dans le tiroir. Croyez en vos rêves et pour tout ça, connectez-vous à votre sagesse sacrée. Prenez des temps pour aller écouter cette petite voix intérieure qui sait vous dire ce qui va vibrer à l'intérieur. Voilà. Alors une semaine quand même où il y a encore un petit peu de travail, mais avec de belles libérations et avec vraiment une belle révolution. Et la révolution, c'est pour du mieux, c'est pour se battre pour ce en quoi on croit. Voilà. Ben, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Cette guidance est générale, donc bien sûr, si vous avez envie d'une réponse à une question, d'une guidance personnalisée, de petits messages pour vous sur vos énergies, sur ce que vos guides ont envie de partager avec vous. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site rebecalous.fr et je me ferai une joie de partager les messages des cartes et de l'invisible pour vous. Voilà, très belle semaine à tous.